Bonjour, j'espère que cette semaine de la rentrée se déroule bien pour vous, que tout se passe bien. Si vos enfants sont rentrés dans une structure scolaire, que la première journée s'est bien passée, que la joie est au rendez-vous et que au niveau de l'organisation, tout se passe bien. Maintenant, si vos enfants sont instruits à la maison, que ce soit encore par correspondance ou pas, eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne rentrée scolaire. Nous, c'est en général l'occasion de faire une petite fête. Il faut savoir que pour Janae, c'est la première année que son instruction est dite obligatoire, puisqu'elle a eu 6 ans en janvier et que normalement, elle devrait rentrer en CP. Là, elle aurait dû rentrer hier en CP. Donc, dans le programme Démarrer l'instruction à la maison en 21 jours, en toute sérénité, je propose le premier jour de faire la fête. C'est vraiment l'occasion de marquer le coup pour cette non-rentrée scolaire. Et nous, on n'était pas là hier parce qu'on avait beaucoup de choses de prévues. Je vous montre les images de Janae parce qu'elle a un agenda et elle aime visualiser en écrivant les choses qu'on doit faire. Donc, vous allez voir qu'on avait beaucoup de choses de prévues, mais qu'on en a quand même profité pour faire une petite surprise à Janae. On vous montre ça en images. Tout ça, c'est le programme du jour. Et tonton et tati à 18h30. 18h30, c'est ça. 18h30. 18h30. Je sais comment ça s'écrit. On est le lundi 3 septembre. C'est la rentrée. Moi, je ne vais pas à l'école parce que je fais l'école à la maison. Papa et maman m'ont pris le 10e livre d'une série que j'aimais beaucoup. Et c'était pour fêter la non-rentrée de... Voilà. Voilà, qui dit non rentrée scolaire officiellement dans un établissement physique dit courrier. Courrier à la mairie, courrier auprès de l'académie de laquelle vous dépendez. Alors, c'est cette semaine qu'il faut faire partir vos courriers. Nous, on s'en est chargé hier en courrier accusé de réception. Un pour la mairie. Alors, nous, on est nomades, mais j'avais fait toute une série de vidéos. Je vous remets la première ici. Je vous remets la première vidéo et vous allez voir, voilà, ça vous donnera les liens vers les autres vidéos. Mais donc notre cas de figure, c'est qu'on est nomade. Donc pour nous, on a une adresse postale pour tout ce qui est courrier classique et on a une adresse fiscale. On est dépendant d'un CCAS. Donc j'ai envoyé le courrier à la mairie dont on dépend via le CCAS. Il se trouve que c'est la commune dans laquelle on habitait quand on était sédentaire. Donc tout va bien. Et au niveau de l'académie, eh bien, on dépend de l'académie de Grenoble. Donc j'ai envoyé ces courriers. Petite spécificité, j'ai bien précisé qu'on était nomade et donc que il fallait mieux nous prévenir assez en amont pour les dates de contrôle pour qu'on puisse s'organiser pour revenir dans les temps. Voilà pour les courriers. Maintenant, j'aimerais quand même parler un petit peu de l'ARS. L'ARS, c'est l'allocation de rentrée scolaire et vous le savez peut-être ou pas, normalement, quand on instruit son enfant à la maison, eh bien, on n'a pas droit à cette ARS. Je sais, c'est pas très juste parce qu'on a aussi des frais, autant dans les manuels que dans les activités, que dans les habits de rentrée scolaire, enfin voilà, à chaque rentrée, mais on n'a pas droit à l'ARS. Et il se trouve que nous, on l'a reçu, l'ARS. Alors, j'ai envoyé un courrier à la CAF dès que je m'en suis rendu compte. J'ai mis l'argent de côté parce que je me doutais bien qu'on n'aurait pas le droit de le garder. Il se trouve que selon les communes, selon les CAF, parfois la CAF accepte de les laisser aux personnes, même si l'enfant n'est pas inscrit dans une école publique ou privée. Voilà, nous, j'avais aucune certitude par rapport à Grenoble, donc je leur ai envoyé un courrier. Ils m'ont répondu que, je vous lis le mail, les enfants instruits dans leur famille sans inscription dans un organisme d'enseignement public ou privé à distance déclaré auprès de l'Éducation nationale n'ouvrent pas droit à l'ARS. Pour bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire, une instruction à domicile doit être accompagnée impérativement d'une inscription dans un organisme d'enseignement public ou privé à distance déclaré auprès de l'Éducation nationale. Donc concrètement, c'est pour les enfants qui sont scolarisés au CNED, mais entièrement. Donc voilà. Parce qu'il y a deux façons de s'inscrire au CNED. Hein, on peut suivre juste certains trucs et on peut être totalement inscrit pour tous les cours. Donc,
Le CNED. Et après, quels sont les autres établissements d'enseignement à distance, donc les cours par correspondance à distance qui sont homologués par l'éducation nationale et qui acceptent que ça nous ouvre les droits à l'ARS? Ça, j'en ai aucune idée, ils mettent pas la liste. Donc je me demande si ça dépend pas des communes, j'en sais strictement rien. En tout cas, si votre enfant est inscrit à un cours par correspondance et que vous avez son certificat de scolarité à distance, vous contactez votre CAF et vous leur demandez concrètement. Donc moi, je n'ai pas droit à l'ARS pour la rentrée scolaire 2018. Les informations concernant votre situation ont bien été mises à jour en date du 30 août. Donc je me doutais qu'ils allaient nous demander le remboursement, donc c'était confirmé, pas de souci. Du coup, moi, je leur ai fait un paiement parce que sur la CAF, on peut faire un virement, enfin un paiement par carte bancaire en une fois. Donc, je leur ai remboursé la totalité en spécifiant bien. Et en fait, il se trouve que entre mon paiement et il m'avait envoyé un autre mail automatique. Enfin, je pense qu'il était automatique, ça s'est croisé parce que je l'ai reçu le lendemain de quand j'ai fait le paiement. Ils n'ont pas dû actualiser entre-temps. Ils m'ont envoyé un mail. Et là, j'ai trouvé ça très fort quand même, parce que c'est un mail qu'ils doivent envoyer à tous ceux qui ont reçu l'ARS qui n'y avaient pas droit. Mais je le trouve pas poli du tout. Je voulais quand même vous le lire. Madame, votre enfant Janae n'est pas inscrite dans un organisme d'enseignement public ou privé de fait de son instruction à domicile. Nous avons étudié vos droits. Ils n'ont rien étudié puisque je sais que de toute façon, à partir du moment où c'est ça, ils s'en fichent. Il apparaît après calcul que pour l'allocation de rentrée scolaire 2018, vous avez reçu 367,73 € alors que vous n'y aviez pas droit. Vous nous devez 367,73 €. Genre, il y a quelqu'un en face de nous qui nous hurle à la tête. Vous nous devez 367 €. C'est... Ouais, moi, j'ai trouvé ça pas du tout correct. Et ensuite, pour vous permettre de rembourser cette somme, nous retiendrons 128,30 € sur vos allocations à partir de septembre 2018. Donc voilà. Donc moi, je leur ai écrit en leur disant que j'avais déjà tout réglé, que je n'avais pas touché à cette somme parce que je me doutais qu'ils s'étaient trompés en me l'accordant. Hein, ça vient bien d'eux, c'est moi qui fais la démarche, mais ils me mettent quand même en majuscule, vous nous devez. Enfin bref, je voulais quand même faire une petite vidéo là-dessus parce que ne vous faites pas avoir. Je sais qu'il y a des familles qui ont gardé l'ARS en se disant chouette, je l'ai reçu, ils ont utilisé la somme et des mois après, parfois un an après, eh bien recouvrement parce que cette somme n'aurait pas dû être versée et on leur réclamait et c'est quand même pas chouette d'avoir des dettes. Donc si on vous a alloué cette somme, contactez votre CAF, demandez-leur précisément. Il faut qu'il y ait un courrier, si jamais ils vous la laissent, vous avez une trace écrite comme quoi nous avons étudié vos droits et vous avez droit à l'ARS pour cette année, tant mieux. Mais au moins, vous avez une preuve et on ne peut pas venir vous la réclamer derrière. Voilà, donc ça, c'était vraiment important par rapport à l'ARS. Si vous avez d'autres expériences par rapport à des cours par correspondance et que dans votre commune ou là où vous habitez, l'ARS vous a été octroyée et vous y avez droit de manière pérenne, n'hésitez pas à laisser en commentaire, comme ça peut donner des idées aux parents selon les cours par correspondance, comment eux peuvent faire valoir leurs droits dans leur commune également. Voilà, puis j'avais une dernière petite chose, c'est que l'ARS nous a été retirée. Si elle avait été laissée, ça nous aurait permis d'inscrire Janae à des activités là où on serait passé en fonction de notre itinérance, surtout de l'équitation, parce qu'elle adore l'équitation, elle aurait pu faire des petits stages d'équitation. On n'y a pas droit, tant pis. Par contre, il y a un énorme coût, c'est qu'à chaque rentrée scolaire, en plus du matériel, pour ceux qui achètent du matériel, il y a tous les habits, les enfants grandissent quand même pas mal pendant l'été. Il se trouve que Janae a pris au moins 3 cm cet été, et là, on est revenu là où on a stocké nos cartons. J'avais gardé quelques habits d'hiver, je vais aller les chercher et je vais regarder ce qui lui va encore, mais à mon avis, il n'y a plus rien qui lui va. Elle est en train de passer sur la taille 8 ans. Et c'est un coût, c'est un énorme coût de devoir acheter pantalon, top à manches longues, pull, manteau et tout ça, collants et tout et tout. Et d'habitude, on fait les vide-greniers. Mais là, comme je savais pas ce qu'elle avait ou pas, voilà, bon, il y a encore des vide-greniers, on va peut-être pouvoir chercher un petit peu. Et il se trouve qu'hier, on était chez des amis et à un moment donné, elle me dit, mais elle met quelle taille ta fille? Donc je lui dis, elle est en train de passer sur le 8 ans. Elle fait, matin, on m'a donné des habits, parce que cette dame, ses filles ont 4 ans et 2 ans. Elle me dit, mais attends, bouge pas, on m'a donné 3 sacs d'habits, 8-10 ans, regarde ce que tu veux. Et en fait, on a fait le plein de top à manches longues, de petites robes qu'elle pourra porter par-dessus, voilà, et des pulls, et même un pantalon, donc il restera quelques petites choses à acheter, mais franchement, c'est génial, et je trouve ça, on est hyper reconnaissant de voir comment les choses se déroulent simplement quand on est au bon endroit, au bon moment. Voilà, sur ce, je vous laisse ici, je vous dis à très vite pour la suite, ciao.